Un des patterns les plus oubliés, mais un des plus puissants lorsqu'on trade les concepts de la smart money, lorsqu'on veut trader comme les banques, c'est le rejection block. Aujourd'hui, je vais tout vous expliquer comment bien les trader, comment bien aussi les repérer sur le graphique. Et vraiment, c'est une grosse trace institutionnelle, une grosse trace des banques, de la smart money. Donc, ça vaut le coup vraiment de l'implémenter dans votre trading parce que c'est super puissant. Comment repérer déjà ces patterns de rejection block? Eh bien, c'est ces grosses bougies qui laissent des grosses mèches, qui viennent rejeter un niveau précis. Ici, regardez, qu'est-ce qu'on vient faire par exemple avec cette bougie-là? On rejette énormément. Qu'est-ce qu'on rejette au final? Ici, la liquidité. Encore une fois, c'est les concepts de la smart money. Tout ça, c'est véridique, c'est sur votre graphique. Qu'est-ce qu'on fait là? On prend une liquidité, énormément de stops qui ont été pris. Regardez, il y en avait même une ici. Donc, double liquidité, super puissant. Et là, qu'est-ce qui se passe? On vient derrière prendre tous les stop loss et derrière, on rejette énormément. Donc là, vous avez ce qu'on appelle clairement une bougie institutionnelle, une institutional candle en anglais. Et ces bougies sont super puissantes car c'est la smart money qui l'a créé, cette bougie. C'est pas une bougie au hasard, c'est une bougie qui se repère d'autant plus facilement sur le graphique. Et du coup, à chaque fois qu'on viendra ici toucher cette bougie et notamment cette mèche, on aura une énorme résistance. Ici, regardez, on touche une fois, on rejette énormément. On touche deux fois, on rejette. Troisième fois, et derrière, hop, on va fortement à la baisse. C'est un niveau qui sera énormément défendu par les institutionnels. Donc retenez ça, un rejection block, ça arrive quand la smart money rentre dans le marché et donc elle va défendre à tout prix cette zone de prix. Ce sera une énorme résistance. Personnellement, je le vois un petit peu comme un fair value gap. Donc attention à pas tout mélanger, mais voyez un petit peu cette mèche pour vous imaginer la chose comme un fort fair value gap baissier. Donc quand est-ce que ça arrive? Lorsqu'on touche des niveaux clés importants. Ici, par exemple, on avait pris une buy side liquidity, une zone de liquidité. Comment on le voit? On laisse une forte mèche sur le marché. Regardez cette énorme mèche. Énorme mèche de rejection, c'est une bougie de rejection qu'on appelle ça, d'où son nom, rejection block, le bloc de rejection. Ici, vous avez plein d'ordres, tout simplement vendeurs de la smart money qui sont placés sur le marché et donc elle viendra encore une fois défendre à tout prix cette zone de prix. Là, regardez, je suis en direct sur le marché. Qu'est-ce qui a provoqué cette énorme hausse sur le gold? Qu'est-ce qui a défendu cette zone? Parce que regardez, on le sait tous, hein, le gold, il y a eu des jours de consolidation tout en bas. Qu'est-ce qui a défendu cette zone de prix? Eh bien, regardez, c'est cette mèche de rejection. Ici, on avait pris la liquidité. OK? Et là, du coup, grosse rejection, on a une énorme mèche. Et cette énorme mèche vient nous créer donc un bloc de rejection et donc ici un support. Donc on a du mal, on a du mal, on a du mal et d'un coup on explose à la hausse, tout logiquement puisque ici vous avez tout simplement des mouvements institutionnels. Donc retenez ça, quand on vient retoucher cette zone de rejection, la smart money va soit défendre leur position ou bien placer leurs ordres restants dans cette zone ici intéressante, ce qui pousse donc par la suite à chaque fois le marché à pousser dans la même direction. Il existe énormément de rejection block sur le marché, mais je vais vous dire aujourd'hui les meilleurs et j'ai même envie de dire le meilleur rejection block. Comment savoir que ce rejection block sera à forte probabilité? Eh bien, à chaque fois, il doit prendre la liquidité. Ici, on voit bien qu'on a une prise de liquidité qui fait donc que là, la smart money se place et rejette. Donc premièrement, prise de liquidité. Deuxièmement, ce mouvement a donc été une pure manipulation. Comme on le voit, justement, ça laisse une grosse mèche. Vous savez, des fois, on a des petites prises de liquidité. Regardez ici, certes on a une prise de liquidité, mais est-ce que c'est un rejection block? Non, ça c'est pas du tout valide. On n'a pas du tout une grosse mèche. C'est très important ce que je vous dis là pour bien sélectionner votre rejection block. Ici, on n'a pas une grosse mèche. Donc ça, c'est pas valide pour moi. Il n'y a pas de proba. Pour certaines personnes, peut-être que ça le sera. Moi, de mon expérience, c'est pas bon. Ce que je veux, c'est vraiment une grosse trace comme ça pour que je sois certain que ce soit un pur mouvement institutionnel. En plus, c'est logique puisque ici, on prend une liquidité et d'autant plus logique puisque ici, on fait une grosse mèche et on rejette énormément. Donc, si je vais sur le plus petit time frame à cet endroit-ci, vous allez voir qu'on va avoir un fort mouvement haussier et un fort mouvement baissier. Regardez. Vous voyez ça? Fort mouvement haussier, prend la liquidité, fort mouvement baissier. Qui a fait ça? C'est pure signature graphique, algorithmique de la smart money qui vient ici injecter énormément d'ordres d'acheteurs. Pourquoi? Parce que quand vous voyez ça en tant que retail ici, vous avez envie d'acheter, vous dites waouh, le mouvement est incroyable, c'est trop beau, magnifique. Je rejoins la partie. Ici, j'ai un fair value gap haussier. Oui, mais il faut pas oublier que derrière, on vient prendre ici toute la liquidité. Et qu'est-ce qui est la chose la plus importante sur le marché? C'est le concept de liquidité. Donc, premièrement, elle vient prendre les stop loss et surtout, elle vient piéger d'autant plus énormément de traders car là, beaucoup repartent à la hausse. D'autres ici
même dès lors qu'on dépasse un petit peu, ils se disent, il y a un breakout, pareil, je rentre à l'achat. Donc, elle vient ajouter de la manipulation et derrière, bien sûr, on se retourne facilement pour partir à la baisse. Donc 3, on a cette phase de manipulation et au final, qu'est-ce que vient faire la smart money? Elle absorbe les ordres. Comme je vous l'ai dit avec ce mouvement-là, elle vient tout absorber. Elle absorbe les ordres, elle absorbe la liquidité. Et ce qui est bien quand on a une belle lecture sur le marché, c'est qu'on le voit. Vous voyez, tout est logique, tout a un sens. Et surtout, regardez les petits time frames. Là, vous comprenez absolument tout. Là, on voit clairement que c'est une pure manipulation, bizarrement derrière une liquidité. Et bizarrement, ça a été toujours des mouvements violents. Au final, on absorbe tout ici, la smart money rentre et ensuite on va à la baisse. Donc vous comprenez derrière pourquoi cette zone ici, encore une fois maintenant, est une zone ultra importante aux yeux du marché et qu'elle sera défendue par la smart money ou bien dans cette zone, la smart money remettra des nouveaux ordres parce que c'est quand même une très très belle zone qui fera donc couler le marché une fois qu'on la touchera. Hein. Regardez, c'est cette, je suis en daily, hein. Je suis en graphique journalier, je suis pas en M1. Regardez comment cette zone a été défendue une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et là, bien sûr, énorme baisse. Pourquoi? C'est la smart money qui s'est placée ici, qui a mis tous ses ordres de vendeurs, qui a absorbé tous les contrats. Et là, derrière, on envoie une énorme baisse. Et ça, c'est valide absolument sur toutes les time frames. Regardez, là, je suis sur du monthly, une time frame énorme et on repère encore la même chose. Regardez ici, qu'est-ce qu'on fait? Hop, on prend le bas du mois précédent. Je suis en monthly. Et regardez ici, comment a été lancée cette énorme hausse qu'on est en train de faire sur NZD CHF. Ça a été maintenu ici par uniquement cette bougie qui vient prendre la liquidité. Donc là, vous voyez comment juste ce pattern est super puissant. 1 mois, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mois de consolidation et énorme explosion. Là, c'est un pur mouvement institutionnel. Comment on le repère? Regardez, je vais aller en daily sur les plus petits time frames et on va voir, encore une fois, ce signe qu'on a ici. Hop, qu'est-ce qu'on vient faire? Énorme baisse pour prendre la liquidité. Énorme baisse et derrière, énorme hausse. Regardez, est-ce qu'on avait eu cette énorme hausse derrière là? Absolument pas. Ça consolidait à chaque fois. Regardez ici la vitesse du mouvement. Donc ça, c'est un pur mouvement institutionnel. Regardez en weekly. Voyez la différence avec tout ce qui se passe avant? Là, on n'avait jamais eu une hausse comme ça. Donc là, et déjà ici, on fait un énorme mouvement baissier. Et là, en plus, derrière, on fait un énorme mouvement haussier. Donc, ça, c'est un pur mouvement institutionnel. On vient prendre la liquidité. Et là, vous avez donc un rejection block, j'ai envie de dire, du Seigneur. Il est magnifique. Ici, rejection block. Cette zone sera énormément défendue par la smart money puisque c'est un mouvement institutionnel qui a été créé par la smart money. Et donc là, elle viendra défendre ici. Elle viendra même accumuler dans cette zone, placer d'autres ordres. Et regardez ce que ça a donné. Hein. Je vais retourner ici en daily. Énormément de consolidation dans cette zone. Regardez, on voit bien la différence des mouvements. Ici, super fluide. On vient prendre toute la liquidité. Et là, derrière, énorme consolidation. Et là, ça explose puisqu'on quitte la consolidation. La smart money a placé tous ses ordres à l'achat. Et là, NZD-CHF, super haussier. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 semaines haussières uniquement grâce à ça. Donc, retenez bien ce pattern de rejection block. Encore une fois, il est possible d'avoir des rejection blocks qui ne prêtent pas la liquidité. Donc, on s'arrête ici juste avant et on prend pas la liquidité. Au final, j'aime pas. Moi, j'aime pas. Je préfère à chaque fois qu'on prenne la liquidité comme ça. Je suis certain que c'est un pur mouvement institutionnel. C'est les rejection blocks qui fonctionnent le mieux, croyez-moi. Donc, prenez vos rejection blocks uniquement que lorsqu'ils prennent la liquidité. C'est pas une obligation, c'est un conseil ici personnel. Et retenez à chaque fois ce pattern de grosse mèche qui sera donc ici ultra défendu. Ce sera un niveau de résistance ici puisque c'est une mèche à la baisse. Tout simplement, on prend la liquidité, la buy side liquidity. Donc, énorme zone ici de défense de la smart money. Vous pouvez agir sur ça, sur toutes les time frames, encore une fois, que ce soit sur le M1, le M5, le M15, ça marche de la même façon. Et bien sûr, comme à chaque fois en trading, plus vous augmentez en time frame, plus la probabilité que la chose fonctionne augmente, ce qui est tout à fait logique. J'espère que ce petit cours sur les rejection blocks vous a plu. Je vous invite à vous abonner, à liker. C'était Hugo, salut.